Bonjour, bienvenue au deuxième webinaire de la semaine de la performance organisée par Helix. Notre sujet que nous allons développer aujourd'hui sera sur le bâtiment de demain, qui sera évolutif et adapté au changement climatique. Vous, en tant qu'éleveur, vous vous posez certaines questions. Est-il possible que je puisse améliorer la ventilation dans mon bâtiment existant? Quels sont les paramètres d'ambiance que je peux mesurer? Et quelle est l'approche que je dois avoir pour imaginer et concevoir mon bâtiment de demain? Ce webinaire vous apportera toutes les clés pour adapter vos bâtiments aux enjeux de demain. Je me présente, Thierry Réjard, responsable du service bâtiment, bureau d'études bâtiment de Helix Techmatel. Un bureau composé de 6 personnes où nous travaillons de la conception à la maîtrise d'œuvre, essentiellement sur les bâtiments d'élevage. Je serai accompagné dans cette présentation avec l'entreprise Arcan. Bonjour Cyril et Thomas, vous m'entendez bien? Bonjour, très bien, merci. Sur lequel on interviendra sur le bâtiment de demain. Autrement, vous pouvez déjà nous poser quelques questions à la droite de votre écran. Et moi, je vais vous en poser une. Qu'est-ce que vous attendez de cette présentation? Vous pouvez répondre par le chat. Donc, le bâtiment le bâtiment de demain devra répondre à certaines questions et à certains enjeux, des enjeux environnementaux, sur la réduction énergétique, sur le bien-être animal et sur le confort de travail. Donc, des innovations peuvent être présentées. Et il faut, juste pour rappel, une étude de Climalène nous annonce des augmentations de température de 0,5 à 1 degré d'ici les 20 prochaines années. Donc, juste pour rappel, il faut savoir qu'une vache peut être, dans son confort thermique, se situe entre 5 à 20 degrés, à 15 degrés, pardon, et qu'elle est dans stress thermique à partir de 25 degrés et des températures au-delà. Donc, vous voyez bien que cette année, nous avons eu quand même des périodes caniculaires et ceci peut provoquer le stress thermique, peut provoquer des chutes de 6 kg de lait par vache, ce qui nous fait une perte de à peu près de 200 € pour un troupeau de 100 vaches laitières. Donc, les points, on va commencer par un constat. Il faut savoir que les bâtiments qui ont été faits il y a quelques années ont été faits pour le besoin de l'animal, bien entendu, mais aussi pour le besoin de l'homme. C'est-à-dire, quelques explications, il faut savoir que ces bâtiments ont été aménagés de cette façon, beaucoup de bardage, des translucides, avec des surfaces de translucides assez importantes en toiture, des bâtiments qui, en fin de compte, mettaient à égalité l'animal et l'homme. Mais comme je vous le disais précédemment, nous avons des changements climatiques qui font que nos bâtiments devront être beaucoup plus adaptés aux besoins de l'animal. Donc, quelques leviers, bien entendu, nous ne sommes pas là pour faire une révolution dans les bâtiments existants, mais quelques leviers d'amélioration. C'est-à-dire que, bien entendu, nous cherchons des besoins d'air sans courant d'air en hiver et des besoins d'air avec courant d'air en été. Donc, quelques améliorations peuvent être faites par des créations d'ouvertures amovibles pouvant être ouvertes selon les saisons. Autrement, on voit aussi de nouvelles technologies qui existent depuis quand même quelques années, mais qui se développent de façon croissante. C'est l'utilisation de filets ou
brise-vent, de rideaux ou de bâches qui sont ouvertes ou fermées selon les saisons et qui donnent aussi une clarté au bâtiment. Autrement, nous, chez Techmatel Ellipse, quand nous sommes dans la conception de nouveaux bâtiments, nous sommes amenés à faire des créations d'auvents, des décalages de toiture, des ouvertures de faîtières, des toitures en écailles, pour améliorer toujours cette ambiance dans les bâtiments, mais toujours notre objectif pour le bien-être des animaux. Bien, il reste aussi une méthodologie pour améliorer l'ambiance qu'on voit apparaître là depuis quand même 2 ou 3 ans, c'est le positionnement de brasseurs verticaux ou horizontaux. Là, je vous ai fait je vous ai donné quelques clés de réussite ou de leviers pour améliorer l'ambiance, mais chez nous, chez Techmatel, nous sommes avant tout pour améliorer ces nouvelles technologies, on sollicite de faire des audits de ventilation. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Alice, qui est consultante ventilation. Merci Thierry. Alors, je vais vous présenter l'audit. Comme vous aviez pu voir, nous avions mis sur les réseaux une photo et là, vous allez avoir l'explication de cet appareil. Merci Thierry. Donc, je vais vous présenter l'audit ventilation Ellipse. Donc, l'objectif de l'audit, c'est de vous permettre, premièrement, d'améliorer le bien-être de vos animaux et également votre confort de travail. Deuxièmement, c'est de diminuer les charges liées à la santé de vos animaux, comme les frais vétérinaires. Et troisièmement, c'est d'anticiper l'évolution de vos bâtiments en lien avec le changement climatique. Donc, Ellipse a fait le choix de développer un audit avec des capteurs connectés pour avoir des données beaucoup plus précises et chiffrées qu'un fumigène. Donc, comme vous pouvez voir sur cette photo ci jointe, donc, les indicateurs qu'on mesure avec cet appareil, on prend tout ce qui est vitesse de l'air, la température ressentie réellement par l'animal, l'humidité relative de l'air, les émissions de dioxyde de carbone et aussi la luminosité ambiante pour le bien-être animal. Donc, toutes ces données sont mesurées et reliées à un boîtier connecté qui nous permet de collecter toutes les données via une plateforme en ligne pour pouvoir ensuite analyser le plus précisément toutes ces données. Donc, le jour J, le jour des mesures en exploitation, on peut consulter ces données à l'instant T avec une tablette qu'on peut voir qui est équipée sur l'appareil. Donc, comment se déroule l'audit? Alors, l'audit, d'abord, c'est un échange avec vous pour connaître vos pratiques et aussi connaître un peu sur la conception de votre bâtiment. Donc, c'est vraiment un travail d'échange et d'observation avec vous. Ensuite, donc on commence à faire les données dans différents points de votre bâtiment. Pourquoi à différents points? Parce que ça permet de déceler des zones de bâtiment qui auraient peut-être plus besoin d'être travaillées que d'autres, donc notamment pour les flux d'air, pour créer des flux d'air. Donc après, toutes ces données, donc généralement on va prendre des données en bout de pignon, milieu et à l'autre bout du pignon. Donc selon le système, ça va être des points en air paillé ou au niveau des aires d'exercice quand on est en logette. Donc quand on a collecté tous ces points, on vous fait un compte-rendu déjà oral sur l'exploitation. Donc pour déjà vous donner les premières analyses qui en sont sorties avec les données, les premières préconisations, qu'est-ce qui peut être mis en place. Donc en fait, on construit vraiment un plan d'action avec vous sur mesure et plusieurs solutions sont possibles. Après, à vous de voir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce que vous souhaitez faire en premier lieu. Et après, on a bien sûr le compte-rendu oral, on le fait aussi en compte-rendu écrit, beaucoup plus détaillé pour vous indiquer comment on en est arrivé à ces préconisations avec les différents calculs. Bien, merci Alice pour ces éclairages et sur les points de vigilance et la présentation d'un audit de ventilation. Donc, ceci est pour nous primordial. Un audit de ventilation avant une transformation de ventilation dans un bâtiment est très, très important. Donc, nous avons, une approche globale autour du bâtiment de demain
qui est un peu en rupture avec les constructions du passé. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, nous, le bâtiment parapluie-parasol. Parapluie, pourquoi? Ben, pour protéger les animaux en période hivernale, parasol pour les protéger en période estivale. Ce qui nous amène sur des pistes d'amélioration. Est-ce que demain, il faudra des isolations de température, des apports de lumière latérale, ce qui impliquera des types et des positions des translucides, c'est-à-dire voir des diminutions peut-être du nombre de translucides sur les toitures, mais qui peuvent être améliorés par l'apport de dômes dits éclairants, mais des dômes de ventilation. D'utiliser ces types de bardage amovible ou de bois coulissant, c'est-à-dire des rideaux, des bâches ou des bardages sur bois sur rail. Et bien, aussi sur des bâtiments relativement larges, on sera peut-être amené aussi à mettre des équipements dits mécaniques, c'est-à-dire des brasseurs horizontaux et verticaux. Donc l'approche pour le bâtiment de demain, là nous allons passer dans cette présentation sur un bâtiment que nous avons travaillé avec la société Arcane, qui est un bâtiment qui est situé dans la région de Plénenfant, le GAEC de la Gendretais. Un bâtiment sur caillebotier intégral de 180 vaches laitières avec 3 robots. Avec une particularité de ce bâtiment, on est sur 2 auvents monopentes avec un bipente central. Et là, je vais me tourner vers nos spécialistes de la construction et de la structure, comme l'entreprise Arcane, de Thomas Cunigonde et Cyril Lucienne. Donc Thomas qui est le directeur commercial et Cyril chargé d'affaires. Donc déjà, rebonjour, messieurs. Bonjour. Et ce que j'aimerais bien, c'est que déjà dans un premier temps, c'est que vous nous présentiez votre entreprise. L'entreprise Arcane est une entreprise d'une 50aine de salariés qui existe depuis 2003. L'entreprise est spécialisée dans la construction de bâtiments d'élevage dans toute la France. Voilà. D'accord. Vous êtes essentiellement spécialisé sur du bâtiment d'élevage ou autrement vous faites d'autres types de bâtiments? On va dire à 95%, c'est des bâtiments d'élevage. D'accord. Donc, comme je le disais précédemment, nous avons eu un partenariat ou un partenariat ensemble sur ce projet, car on voulait déjà anticiper ces phénomènes de changement climatique. Et donc, il y a eu une co-construction ensemble par rapport à ce projet. Comme je l'expliquais précédemment, donc c'est un bâtiment avec 2 monopentes et un bipente central. Et je sais que vous, Thomas et Cyril, vous aviez donné quelques schémas, quelques pistes d'amélioration pour la ventilation. C'est-à-dire que sur les monopentes, vous travaillez avec des pentes de toit relativement faibles. Oui. Et sur le bipente, un pourcentage de pente relativement élevé. Donc, moi, je vous pose la question tout bêtement, pourquoi utiliser ce schéma-là? Alors, pourquoi? Au niveau des appentis, notamment, comme on voit sur le schéma, on met des pentes relativement faibles afin d'éviter que le décroché de toiture soit trop haut, hein, pour bien que l'air soit bien renouvelé au-dessus des animaux. Et au niveau du bâtiment central, aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que sur les poulaillers, il fallait un minimum de 30%, ce sont des études qui ont été faites, pour qu'il y ait un bon effet cheminée, un bon tirage au niveau du centre du bâtiment. Voilà, c'est pour ça qu'on reste sur une pente à 31% sur la partie centrale, là où est tout le tirage. Donc, si je comprends bien, en fin de compte, vous cherchez un effet aspirateur au niveau du faîtage de votre bâtiment. Exactement. D'accord. Donc, et par contre, c'est un petit peu la question piège, mais sur un bâtiment où on serait que sur un seul bipente et avec un monopente, qu'est-ce que vous allez préconiser? On a aujourd'hui beaucoup de cas comme ceci, c'est-à-dire qu'on souvent on a un cours d'alimentation et puis après un bâtiment bipente classique de 15-16 mètres. Donc on fait, aujourd'hui on a tendance à le faire quand même également le décroché de toiture, pour toujours ramener un peu plus d'air et surtout,
c'est qu'aujourd'hui, on est sur le Grand Ouest notamment. Souvent, les vents tournent. Donc, on n'a pas des vents que de sud-ouest. Donc, c'est pour aider en fait l'effet cheminée à soit donc du coup entrer de l'air et sortir par le toit, ou soit que le décroché de toiture sert d'effet cheminée aussi à plat. D'accord. Et on ne sait jamais demain, si demain vous agrandissez le bâtiment, le décroché sera prévu au cas où vous doublerez le bâtiment côté alimentation. Voilà. Donc, parce que c'est des choses aujourd'hui à ne pas oublier. Donc, toujours très important, se décrocher au niveau de la toiture. Oui. D'ailleurs, Très. sur ce projet qu'on avait travaillé au GAEC de la Jean Potet, votre décrochement que vous aviez mis en place et que nous, on avait validé en tant que bureau d'études, vous aviez mis un décroché relativement faible. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications à ce niveau-là? Oui, comme a dit Thomas, le décroché, déjà, il va servir d'entrée d'air. Donc, c'est indispensable sur les bâtiments qui sont larges comme celui-ci. Et la deuxième chose, si on part sur des hauteurs un peu plus importantes d'entrée d'air, il va falloir qu'on barde pour éviter que la pluie puisse rentrer. Mais si on barde, on va limiter aussi l'entrée d'air. C'est pour ça qu'il faut éviter d'être trop, en fait, au niveau de cette entrée d'air-ci, pour éviter d'avoir du clair-voie à mettre. D'accord. Parfait. Donc, vous êtes toujours dans un schéma, en fin de compte, d'un système Venturi, quoi. C'est-à-dire que vous, c'est de faire des entrées d'air avec des vitesses d'air pas trop rapides au niveau des animaux, pour qu'il y ait un bon brassage. Et ensuite, une accélération de la vitesse d'air au niveau du filetage pour avoir la meilleure extraction. Voilà, pour décompresser le bâtiment. Parce qu'il faut bien tenir compte que le décroché de toiture sert également de sortie d'air pour accompagner justement le dôme Venturi qui est breveté chez nous pour qu'il ne soit pas tout seul en fait à créer le tirage du bâtiment. Et on recrée des bâtiments symétriques du coup. Là, je rebondis sur votre dôme. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails ou de technicité sur ce fameux dôme? Le dôme, en fait, excuse-moi, Thomas, c'est juste, je voulais finir ma question parce que dans ce qu'on appelle usuellement, on dit dôme éclairant, mais le dôme est éclairant, c'est vrai, mais il doit être ventilant. Alors, aujourd'hui, les premiers dômes ont été sortis juste pour apporter de la lumière dans les bâtiments, mais ça n'a jamais été pensé, c'était souvent au détriment de la ventilation. Donc nous, chez Arcane, on a juste ce qu'on a. On n'a pas réinventé les choses. On a juste intégré un effet cheminée au dôme pour permettre d'avoir une évacuation de la chaleur. C'est le système breveté chez Arcane. C'est pour ça que notre dôme est également ventilant. D'accord. Donc, voilà. Donc dans un projet, par contre, avec vous, on a travaillé, quelle est la démarche que vous, toi Thomas ou toi Cyril, vous allez avoir dans le cadre d'une implantation, dans le cadre d'une ventilation, dans le choix des matériaux? Qu'est-ce qui pourrait nous dire qu'aujourd'hui, on est en recherche des bâtiments de demain, des bâtiments innovants? En gros, déjà, on va essayer d'être moteur sur le projet, c'est qu'on va analyser les souhaits et les besoins de l'éleveur. Ça, c'est important pour bien définir déjà ce sur quoi on va travailler. Après, on va être force de proposition. On va essayer d'optimiser les résultats techniques et économiques. Ça, c'est aussi très important. Et derrière, on va avoir un échange avec donc l'éleveur et donc toi, le technicien qui était toi, Jean Drotet, justement. Et on va travailler sur tout ce qui va être ventilation, luminosité, notamment avec le dôme, justement. On va essayer de limiter tout ce qui est translucide tout en ayant une bonne ventilation et limiter la chaleur. Dans les points qui sont assez clés pour nous aussi, il y a le bien-être animal. On ne va pas oublier celui de l'éleveur qui est très important. Et on va travailler après sur tout ce qui va être efficacité du bâtiment et du travail de l'éleveur par rapport à tout ce qui est au niveau de ses orientations. Pardon. Donc, si on prend dans un projet, la démarche que vous suivez, c'est d'être moteur du projet, bien entendu. Vous analysez bien les souhaits qu'ont les éleveurs, être force de proposition, travailler en collaboration avec des bureaux d'études et l'éleveur, bien entendu, au niveau de la ventilation, du bien-être de l'animal, l'efficacité du bâtiment et anticiper surtout les évolutions du bâtiment dans le futur. C'est à peu près le résumé qu'on peut faire entre la collaboration que nous, on peut avoir avec la société Arcane.
ou le éleveur quand on fait appel à la société Arcane. C'est ça. Autrement, j'ai une question à vous poser. Aujourd'hui, on parle d'isolation des toitures. Quel est votre avis? Quelle est votre expertise à ce niveau-là? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est fréquemment étudié, on va dire, dû aux conditions climatiques. Alors, selon les régions et les départements, je pense que dans certains secteurs, je ne vais pas dire qu'on n'aura pas le choix, mais presque, voilà, pour limiter cet impact climatique, en fait, ce réchauffement climatique. D'accord. Mais sur un ordre de prix qui aujourd'hui est quand même un peu plus élevé que ce que voilà, nous, il est là le souci, c'est faire les calculs, qu'est-ce qui est le plus… voilà. Est-ce que c'est de perdre du lait ou de faire un bâtiment avec une toiture isolée qui est le plus rentable, enfin voilà, lequel des deux est le plus économique ou le moins impactant sur les résultats. D'accord. Bon, déjà, merci pour un peu ces explications d'experts de la charpente. Hein. Donc, ce que nous, on va pouvoir relever, en fin de compte, que pour vous, auditeurs, c'est que les clés pour adapter vos bâtiments aux enjeux de demain, eh bien entendu, dans un premier temps, nous avons mis, nous, la ventilation, qui est très, très importante. Ça pourrait… Il ne faut pas oublier non plus le type de couchage, mais là, ça pourrait être comme un autre webinaire où on travaillerait plus sur le type de couchage. C'est sur le confort de l'éleveur et sur la durabilité du bâtiment dans le temps. Voilà les 4 clés qu'il faut retenir pour adapter vos bâtiments aux enjeux de demain. Donc là, déjà, merci Thomas et Cyril. Et je pense que là, nous avons eu quelques questions en ligne intéressantes par lesquelles nous allons pouvoir répondre. Je voyais déjà une question là, qui parlait du dôme éclairant. Une personne dans le Rhône qui se posait la question, oui, mais nous, en été, on est tenu de mettre un occultant. Donc Thomas ou Cyril, vous pouvez déjà répondre à cette question Oui, alors c'est des questions fréquentes qu'on rencontre. Malheureusement, justement, sur les anciennes générations de dômes, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas l'effet cheminée intégré, l'effet Venturi, voilà, peu importe. Et ce qui se passe, c'est que la chaleur s'accumule. Et on est sur des types de dômes en fait, qui font augmenter la chaleur interne du bâtiment. C'est justement pour ça qu'on a créé ce brevet avec l'effet cheminée intégré pour évacuer cette chaleur. Aujourd'hui, sur des bâtiments comme la Jean Rotet, par exemple, certains éleveurs ont même du mal à ce que les bêtes aillent dehors, parce qu'elles se sentent beaucoup mieux à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est pour ça que c'est un ensemble de choses, c'est les décrochés, plus ce dôme, plus les rideaux, qui fait que vous avez un bâtiment qui marche réellement bien. C'est pas que le dôme tout seul, hein, c'est un ensemble de choses. Il faut que tous les paramètres soient réunis. D'accord. Autrement, moi je reviens sur l'isolation sous toiture. L'isolation de toiture va permettre de ne pas réchauffer ou de surchauffer l'intérieur du bâtiment. On est bien d'accord, mais il y a quand même un moment ou un autre, il faudra augmenter l'espace entre la toiture et le couchage ou le niveau, le sol où se situent les animaux. Est-ce que pour vous, vous avez pas des normes, mais vous faites attention à ces distances, hauteur de toiture et écart entre la toiture et le sol? On essaie d'être le plus haut possible jusqu'à une certaine mesure, parce qu'après, l'effet cheminée est, annulé, mais est modéré. C'est-à-dire que plus on est haut, donc c'est bien pour l'été, mais il faut faire attention à l'hiver, notamment parce que les gaz, la chaleur monte et aide au tirage. Et quand on est trop haut, ce qui se passe, c'est que les gaz montent et refroidissent et peuvent retomber. Donc il faut être haut, et il faut le bon compromis, jusqu'à une certaine mesure. Nous, c'est notre façon de voir les choses. Autrement, c'est une question là qui nous revient, c'est à peu près vous aviez peut-être répondu, mais c'était le surcoût déjà d'une toiture isolée par rapport à une toiture type fibro.
On voit des coûts écrits là, j'aurais plutôt Ouais. 18-20 euros du mètre carré, quoi. Ouais, c'est ça. C'est par rapport à ce qui est écrit. Voilà. C'est Selon ce qui est mis, quoi. L'épaisseur. D'accord. Ok. Donc, autrement, une question aussi qui nous vient, pourquoi ne pas faire des toitures en écaille? Et justement, moi je suis pour ça, c'est un complément. C'est un complément qui est intéressant. C'est toujours mieux de le faire. Voilà. Aujourd'hui, les D'accord. bâtiments tels que vous avez vu là sur les photos, ça marche. Mais moi, juste au contraire, je suis pour. En plus, voilà. Après, il y a le coût total. Il faut que ça puisse correspondre à ce que le client a comme budget. Mais au contraire, plus on en rajoute, mieux c'est. Ok. Mais sur la toiture écaille, il n'y a pas de risque à ce qu'on ait des retours ou des retombées d'air froid, enfin en période hivernale, à l'intérieur du bâtiment? Oui et non, ça dépend où on les place. Il faut les placer correctement. Donc l'orientation du bâtiment a son Ah, importance. c'est vital. Non, mais c'est bon de le rappeler, je pense, Ah oui, dans ça ce. c'est essentiel. D'accord. Ok. Autrement, sur d'autres questions, aujourd'hui, on peut dire que les filets ou les bâches sur les longs pans apparaissent, enfin, on les voit de plus en plus sur les nouvelles constructions, mais comme disait un de mes clients encore hier, c'est que ces ouvertures nous coûtent relativement cher et pour être à peu près à 70% complètement ouvert. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi? Ouais. Aujourd'hui, je pense que si on fait le point sur ce qu'on traite en bâtiment, je pense qu'il y a 80% des bâtiments aujourd'hui qui sont faits avec des rideaux sur les longs pans. Alors, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? S'il y a 70% du temps où ils sont tout le temps ouverts, il y a 30% ils ne sont pas toujours ouverts. Et on se rend compte que justement sur les appentis, lorsque la mauvaise saison, on peut ouvrir de 20-30 cm, le bâtiment ventile très très bien. Mais il faut qu'on puisse ouvrir par le haut pour que l'air rentre par le haut. Et c'est là justement, il y a un surcoût évidemment. On revient un petit peu comme sur la toiture isolée. Et je pense qu'effectivement, en termes de résultats, ça vaut le coup. Disons que on a des questions. On va pas répondre à toutes les questions qui apparaissent. J'avais juste une question qui était intéressante, c'était que le dôme pouvait chauffer directement sur les logettes. Sur les logettes, oui. Et c'est l'intérêt du bâtiment que vous avez fait, Thierry, de faire de bâtiments hauts. On n'a pas ce rayonnement en fait directement sur les logettes parce que c'est des faîtages à 11 mètres d'eau. Et ça, il faut le voir, tous les bâtiments qui sont comme ça, la fréquentation est vraiment homogène sur le bâtiment. Et ça, c'est important de le dire. Donc, voilà, je répète, il y a vraiment plusieurs façons de faire les bâtiments et c'est sûr que si bâtiment ventile mal avec un dôme très bas, qui en plus ne surcroît n'a pas l'effet cheminée, c'est sûr que ça pose problème sur les logettes. Donc c'est pour ça que les bâtiments très hauts, comme il a été fait aujourd'hui à la Jean Bretet, marchent très très bien. Mais dû à la hauteur aussi du faîtage. Alors aussi, nous avons une remarque là d'un auditeur, un bâtiment ouvert des quatre côtés, simple parapluie. Donc on pourrait répondre simple parasol, quoi. Est-ce que c'est pas ne suffit pas? C'est-à-dire, juste pour rappel, je crois que Arcane, vous aviez fait ce projet-là sur la ferme de Vital Concept. Et quels sont votre œil d'expert par rapport à ça, qui est un bâtiment complètement ouvert? Oui, ça marche, ça peut marcher. Il y a pas de. Après, ça dépend où aussi. Il y a des conditions, on va dire des régions, des départements où il est moins possible de faire ça. Par exemple, je dis, vous faites ça à 1 kilomètre de la mer, ça va commencer à être compliqué. Voilà. D'accord. Tout dépend de l'endroit où vous le faites, quoi. Mais par contre, est-ce que… Ça dépend ce qu'on souhaite aussi comme bâtiment derrière. Oui, mais dans ce type de projet où on va ouvrir le bâtiment des quatre côtés, je pense qu'il y a un moment ou un autre, il faut penser quand même à des débords de toit assez importants pour éviter quand même que la pluie vienne mouiller soit les aires de couchage ou par des aires d'exercice. C'est ça, c'est ce qui a été fait notamment sur le projet Vital Concept. D'accord. Après, sur la là, une question un peu sur les brasseurs,
qui est mis à 40 degrés, il faudra d'abord utiliser des brasseurs. Oui, sûrement qu'il faudra utiliser des brasseurs pour avoir un mouvement, parce que nous cherchons quoi? Des courants d'air dans ces périodes chaudes, ça je suis entièrement d'accord. Mais moi, comme je dis souvent, avant tout, il faut faire un audit du bâtiment pour savoir déjà, quelles sont les améliorations qui peuvent être apportées sur la structure, et deux, pour voir pour le positionnement de ces brasseurs. Nous, Technatel, on travaille avec des entreprises qui vendent du matériel, mais souvent, avant de positionner leur matériel, il y a un audit de ventilation qui est fait ou qui est réalisé. Voilà. Alors, autrement, une question qui vient, les solutions les moins coûteuses pour les pays de l'Est avec un hiver à moins 25 degrés. Alors, quelles seraient les solutions qu'on pourrait apporter dans des pays, dans des zones, disons, très froides? Je pose la question à nos experts. Moi, j'ai une réponse, mais si Thomas ou Cyril peut déjà commencer à répondre. Bon, premièrement, de toute façon, je laisse répondre, Cyril. J'ai mon idée aussi, mais je te laisse répondre. Vas-y. Ouais. Moi, je pense que dans des zones extrêmes, enfin dites extrêmes, sur des températures de moins 25 degrés, si nous utilisons des types de bâches sur les longs pans des bâtiments, avec des bâtiments toiture isolée, de ce que pourront dégager les animaux, on aura une ambiance adaptée aux animaux présents dans le bâtiment, quoi. Donc moi, je pense que du moment que déjà et ça on l'a tous appris, c'est que les animaux ne soient pas dans un courant d'air froid. Donc il faudra quand même tout au moins qu'il y ait une protection de 1,50 m, voire 2 mètres au niveau des animaux. C'est ni plus ni moins ce qu'on retrouve dans les pays nord-américains. Voilà. D'accord. Autrement, d'autres questions, là, on n'a pas trop de questions qui arrivent. Ce que je vous propose, là, on me pose une question. Alors, pour le chaud, d'accord, on a compris, mais les solutions pour le froid, c'est-à-dire pour avoir un peu plus, pour mieux le comprendre, j'aimerais bien que la personne qui la pose, développe un peu plus cette question. Comme je vous répondais, pour le chaud, on a des solutions d'avoir des bâtiments type Venturi, où on a un dégagement très rapide de l'air chaud. On a l'isolation des toitures. Pour les bâtiments en période de froid, comme je vous disais, on peut retrouver le même type de bâtiment, mais sauf qu'il faudra avoir des animaux, au niveau des couchages des animaux, avoir des zones de protection. Donc des bardages, ce genre de choses. Voilà ce que je pouvais répondre. Disons que là, notre session se termine. Par rapport, rappel, si vous aviez des questions ou des choses précises, vous pouvez toujours nous contacter au niveau des adresses mail qui apparaissent sur l'écran. Et surtout, je tiens à remercier nos experts de la société Arcane, Thomas et Cyril, d'avoir pris un peu de temps pour nous accompagner dans ce webinaire. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Bonne journée. Et bonne fin de journée. Merci. À très bientôt sur les prochains webinaires de la semaine de performance organisée par la société Ellipse.